Sur quand finalement la gauche résiste? Sur quand la gauche résiste, c'est évident et elle résiste d'autant plus que la droite est en gestion depuis 1 an et que finalement elle n'a pas fait la démonstration de son efficacité puisqu'elle avait l'ambition de rafler tous les sièges, il faut le dire très tranquillement. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire du résultat global au niveau national. Le score de la droite et du Front National est un score très préoccupant. Et c'est la démonstration qu'il est urgent de changer de politique et que ce résultat, il est le résultat des politiques d'abandon des territoires et des citoyens qui est mené, ces politiques qui sont menées depuis des décennies et qui sont poursuivies par le gouvernement actuel. Donc si j'ai un message à passer, c'est il y a urgence à changer de politique et à avoir une politique centrée sur l'emploi, sur la satisfaction des besoins, sur la lutte contre les inégalités. C'est la seule condition aujourd'hui pour permettre à la gauche de se rassembler et d'élargir ce rassemblement à gauche qui est indispensable pour faire progresser notre pays et faire reconnaître les valeurs républicaines de ce pays. Ces résultats ce soir pour vous, c'est un mal pour peut-être un bien, c'est comme ça que vous Non, allez parce voir? que je ne pense pas que plus le pays s'enfonce dans la crise, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on sortira et qu'on amènera les gens à se mobiliser et à se rendre dans les différents scrutins et à exiger malheureusement une politique qui change leur quotidien. Au contraire, on le voit bien, il y a une très forte abstention et dans le même temps, une partie des électeurs qui ont le sentiment très profond de ne plus être entendus, qui sont en colère, qui sont déçus parce qu'ils attendaient du changement en France. Ces citoyens qui ont voté à gauche en 2012, pour certains, malheureusement, utilisent le vote Front National et ne se rendent pas compte qu'ils vont à contre-courant de leurs intérêts. Les 3 départements donc restent à droite, recul de la gauche, c'est une mauvaise augure pour les échéances à venir? De toute façon, qu'il s'agisse d'échéances, qu'il s'agisse de politique ou de projets à porter pour les territoires ou pour le pays, oui, bien sûr que c'est de mauvais augure et qu'à partir de là, j'en appelle, moi, à les citoyens à continuer à se rassembler, à ce que la gauche discute, est-ce qu'elle discute ensemble, quelles que soient aujourd'hui les organisations politiques à gauche, et de réfléchir à quel projet on porte ensemble, avec un projet qui soit fort, dynamique et qui rompt avec les logiques actuelles économiques qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent les dividendes et les actionnaires sont de plus en plus riches et que le pays s'enfonce de plus en plus dans la crise. On ne peut plus accepter cette souffrance dans un pays qui a autant de potentiel, autant d'intelligence, autant de compétences, autant de citoyens qui sont prêts à s'impliquer justement de façon démocratique et citoyenne pour construire un autre pays.